Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre ce qu'est une chromatographie sur couche mince ou appelée encore CCM. Alors, quel est le principe de la chromatographie? Eh bien, elle est basée sur la différence d'affinité des espèces chimiques avec d'une part la phase mobile, d'autre part la phase stationnaire. La phase mobile, c'est l'élément qui va monter le long de la plaque et qui entraîner les substances avec lui. Comme les espèces ne vont pas monter à la même vitesse et pendant la même durée, elles ne vont pas arriver à la même hauteur. Cela va nous permettre donc de séparer les différentes espèces contenues dans un composé et également de les identifier. Alors, comment faire une chromatographie? Le matériel nécessaire. On aura besoin d'une cuve à élution, d'une plaque chromatographique, d'un crayon à papier, d'une règle graduée, de pipettes Pasteur ou en bois, ou d'un séchoir électrique, éventuellement. Ensuite, la préparation. On va placer dans un premier temps l'éluant, 0,5 cm d'éluant au fond de la cuve. Ensuite, nous allons préparer la plaque CCM, nous allons tracer une ligne de dépôt à 1 cm du bord, puis placer différentes croix ou traits pour indiquer les dépôts des espèces chimiques. Ensuite, c'est cette étape, les dépôts. Alors nous allons prendre des pipettes, puis placer sur chaque croix les différentes espèces chimiques. Et on va éviter d'appuyer pour éviter d'avoir des grosses taches, pour éviter des chevauchements. Ensuite, c'est l'étape de l'élution. On place la plaque dans la cuve. Ensuite, il y a l'élution, c'est-à-dire que l'élément migre sur la plaque et entraîne avec lui les différentes espèces chimiques. Une fois que c'est terminé, on retire la plaque de la cuve, on trace un trait qu'on appelle le front de l'élément, puis on sèche la plaque. Ensuite, on va passer à l'étape de la révélation si les taches ne sont pas visibles. Il faut donc, on peut le procéder de deux manières. Ces deux étapes utilisent et ne révèlent pas forcément les mêmes taches. Alors, la première méthode, c'est l'utilisation d'une solution de permanganate. On trempe la plaque dans une solution, puis on observe les différentes taches avec ici les taches qui apparaissent blanches et le fond est rose. Ensuite, vous avez l'utilisation d'une lampe à ultraviolet. On place la plaque sous la lampe à ultraviolet et puis avec son crayon, on vient entourer les différentes taches qui sont révélées par les ultraviolets. Ensuite, comment exploiter une chromatographie? Alors, première méthode, sans mesure. Alors, vous avez une plaque avant l'élution et vous avez une plaque après élution. Alors, on constate que les taches sont montées verticalement, c'est-à-dire qu'au départ, elles étaient sur la ligne de dépôt. Puis après élution, on voit que elles sont montées verticalement, suivant les traits en pointillés. Et comment maintenant on va identifier cette fameuse espèce chimique inconnue qui est X? On constate dans un premier temps que cette espèce chimique X est composée de deux substances, puisqu'il y a deux taches de couleurs différentes, une jaune et une bleue, que l'espèce A n'est constituée que d'une seule espèce chimique, puisqu'elle est d'une seule couleur, donc on dit que c'est un corps pur, et l'espèce B également. Ensuite, on va regarder la hauteur des différentes taches. C'est-à-dire qu'on constate que les deux taches jaunes sont à la même hauteur et les deux taches bleues sont à la même hauteur. Ça voudra dire au final que l'espèce X contient l'espèce A, mais aussi contient l'espèce B, puisque les deux taches sont à la même hauteur. Donc en fait, l'espèce inconnue X est un mélange, puisqu'elle contient l'espèce A plus l'espèce B. Alors, deuxième type, pour déterminer les espèces chimiques, on va utiliser les rapports photons. Alors le rapport frontal, c'est le rapport entre la distance parcourue par l'élément et la hauteur parcourue par une tâche. On commence par mesurer donc la distance grand H parcourue par l'élément. Ici, on voit que ça fait 6,2 cm. Puis pour obtenir le rapport frontal correspondant au colorant E122, on doit mesurer la distance petit h parcourue par la tâche correspondante. Ici, on trouve une petite hauteur de
1,2 cm. Le rapport frontal donc du colorant E122 et la hauteur parcourue par la tâche, qui est donc de 1,2, et la hauteur qu'on a calculée précédemment, qui est la hauteur de l'élément, qui est de 6,2. On trouve donc un rapport frontal de 0,19. Ensuite, on procède de la même manière pour toutes les autres espèces, toutes les autres tâches. Et on regarde par exemple dans différentes tables les rapports frontaux. Et comme ça, on peut identifier les différentes tâches sur la chromatographie. Voilà, vous avez appris à faire une chromatographie sur couche mince et à l'exploiter. À bientôt.